Fait que tu te tiens devant le miroir, prête à affronter la journée. Mais au lieu de te voir telle la femme boss que t'es en train de te demander si t'es assez forte, si t'es assez intelligente, assez belle. Et là, je veux te dire stop. Arrête ça tout de suite. Aujourd'hui, je veux changer ton disque. Je veux que tu saches que personne n'est meilleur que toi. Et tu dois simplement développer de l'amour-propre de toi. Et c'est exactement le sujet de l'épisode aujourd'hui. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! What's up my girl? What's up ma femme en santé, ma boss? Je sais pas comment t'appeler. Ici Ali Braggs dans l'épisode 63 aujourd'hui d'un sujet fort intéressant qui est la différence entre la confiance, l'estime et l'affirmation de soi. Je trouve ça tellement important de parler de tout ça parce que pour être une femme en santé, pour être une femme boss, c'est tellement important d'avoir ces trois choses-là pour développer de l'amour-propre de soi. Et c'est tellement un cheminement que j'ai eu dans ma vie parce qu'avant, c'est incroyable comment j'avais aucun amour-propre de moi. Je faisais de l'auto-sabotage toujours en lien avec mon alimentation stricte, en lien avec mon entraînement strict, en lien avec ma consommation de drogue, mon hygiène de vie. J'étais toujours dans l'auto-sabotage parce que j'avais l'impression que je ne valais jamais la peine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux parler de ça parce que je trouve ça super pertinent et je sais que la matière a aidé énormément de clientes dans mon programme Think Fit et je me suis dit, ben pourquoi pas aider les femmes qui écoutent mon podcast. Donc, on pourra dire qu'en ce moment, on développe l'ABC de la perte de poids, le C de comportement. Comportement, croyance, c'est un mélange, on pourrait dire connaissance aussi. On pourrait dire que c'est un combo des 3 C, en fait. Et là, si je peux commencer un petit peu à dire, c'est que les gens qui se victimisent sont jaloux. Il faut faire attention à ça. Ils sont jaloux envers les personnes qui ont confiance en elles. Hein? Ils sont envieux des gens qui réussissent. C'est courant. Puis je sais pas si toi, tu es comme ça, que tu as envie, que tu es jalouse, parce que tu manques de confiance en toi. Mais je veux que tu saches que les personnes qui ont confiance en elles en ce moment sont pas nées comme ça. Hein? Moi, en ce moment, aujourd'hui, je sais que j'ai de l'estime, j'ai de l'affirmation et de la confiance de moi. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Vraiment, c'était un de mes problèmes, moi. J'avais aucune confiance en moi et j'ai pas été née comme ça. Je suis pas arrivée comme ça en étant meilleure que les autres non plus. Hein? En étant plus sûre de moi. J'ai été beaucoup dans la préparation de ça, dans l'exécution et j'ai atteint des steps tous les jours qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis cette femme-là qui a confiance en elle, qui a de l'affirmation de moi, qui a de l'estime propre de moi et que j'ai de l'amour propre de moi aujourd'hui. Mais je n'ai pas été comme ça. Puis je veux que tu saches que si toi, tous les jours, tu as peur, si tous les jours, tu es anxieuse, que tu es insécure, puis c'est sûrement que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire aussi, hein? J'aime ça le dire, la confiance, c'est un symptôme des personnes qui font tout ce qu'ils peuvent afin de s'améliorer. Donc, je répète, la confiance est un symptôme des personnes qui font tout ce qu'elles peuvent afin de s'améliorer. Fait que si tu as donné ton maximum dans quelque chose, que tu dis, OK, je suis prête à 100%, j'ai étudié à 100%, j'ai fait tout mon possible, mais c'est sûr que tu vas pas être anxieuse, tu n'auras pas peur, tu vas avoir confiance en toi dans la matière. Hein? C'est très important de le savoir. Et je pense sincèrement qu'une personne qui donne tout, qui fait son maximum, ben c'est une personne qui a confiance en elle. Et c'est ce qui va faire que le stress va diminuer. Et c'est ce qui fait que tu vas augmenter ton assurance aussi. Hein? Puis là, je suis un peu... je passe du coq à l'âne, puis après, je vais être un peu plus précise. Mais là, je parle beaucoup de confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est volatile. Tu peux avoir confiance en toi dans un domaine. Exemple, tu as confiance en toi à ton travail, mais avec les hommes, tu n'as aucune confiance en toi. Ça, c'est très courant. Il y a une journée que tu peux avoir super confiance en toi, puis le lendemain, tu n'as plus confiance en toi.
La confiance en toi, il faut tout le temps travailler pour. Il faut tout le temps donner son maximum. Il faut tout le temps exécuter. Il faut tout le temps aller le chercher. Et c'est ce qui fait que ça va créer de l'assurance. Et c'est ce qui fait que tu vas être moins anxieuse parce que tu vas être tout le temps te sentir préparée. Préparée pour un examen, préparée pour une date, préparée pour un exposé à ton travail, pour un client, pour un pitch de vente. Et plus que tu es préparé et plus que tu vas avoir confiance en toi. La confiance en soi n'est pas innée, mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est très important parce que moi, j'avais aucune confiance en moi. Puis là, après, je vais t'expliquer la différence entre les trois. Mais je veux que tu saches que ça s'apprend. Et si tu veux l'apprendre, il faut que tu travailles pour l'obtenir. Et c'est ma mission, en fait, aujourd'hui, dans ce podcast-là, c'est que tu comprennes comment faire puis tu comprennes la différence. J'adore élaborer la confiance aussi avec la boucle de la confiance. Essaye, tombe, apprends. Parce qu'une personne qui essaye jamais n'aura jamais confiance en elle. Et je le dis tout le temps, c'est en tombant que tu apprends à marcher. C'est en tombant que tu apprends à courir. C'est très important, ça. Parce que si tu n'essayes jamais, tu n'apprendras jamais. Donc, c'est quand on apprend à marcher en tombant. Et quand on tombe, on ne meurt pas. On apprend. Donc, c'est pour ça que cette boucle-là, je la trouve belle. Essaye, tombe, apprends. La confiance, ça va venir en essayant. Et c'est l'habilité d'essayer qui va t'apporter la confiance que tu as de besoin tous les jours. Tu dois te pousser toi-même à faire des choses, de sortir de ta zone de confort. Et si tu as acquis ces habilités-là, bien, ta confiance va finir par se développer. Je trouve aussi que la confiance, on lie un peu avec le positivisme aussi. Il faut que tu sois positive, que tu sois fonceuse. Il faut que tu mettes les bonnes lunettes. Ton système d'activation réticulaire, épisode, je me souviens plus, je pense la 6, je vais mettre le lien en bas dans les commentaires. Je me souviens jamais des épisodes exacts, les numéros. Mais le système d'activation réticulaire, c'est ton filtre. C'est tes lunettes. Donc, si tu mets tes lunettes de positive, de femme positive, bien, c'est normal que tu vas atteindre plus de choses. Tu vas travailler plus fort. Tu vas être plus chanceuse. Tu vas être moins malade. Tu vas avoir plus d'argent. Et c'est ce qui fait que tu vas développer de la confiance aussi. Et là, aujourd'hui, je veux élaborer la différence entre la confiance, l'estime et l'affirmation de soi. Parce que je trouve ça très important parce que les trois se complètent et je pense que c'est comme un triangle. Et si tu as les trois, ça va être beaucoup plus facile d'avoir de l'amour propre de soi. Comme je l'ai dit et comme je le vois beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres femmes qui font de l'auto-sabotage. Puis on s'en rend pas compte. On a un comportement toxique envers nous-mêmes, comme si on n'en valait pas la peine. Sans aucune confiance en soi, sans aucune estime de soi, sans aucune affirmation de soi. On n'est pas capable de s'affirmer. On n'est pas game, on a peur. Et ça, c'est de l'auto-sabotage. Et je suis tannée de voir des femmes qui font ça, qui ne brillent pas de leur plein potentiel. Et c'est mon objectif avec cet épisode-là, que tu comprennes la différence et que tu portes action toi aussi. Parce que je ne suis pas meilleure que toi. Ta voisine n'est pas meilleure que toi. Ta boss n'est pas meilleure que toi. Elle a juste développé ça au fil du temps. Donc, tu dois arrêter d'être jalouse. Tu dois arrêter d'envier. Tu dois arrêter de pointer les autres du doigt et tu dois développer cette capacité-là autour de toi aussi. Donc, on va commencer avec l'estime de soi, parce que c'est tout différent. L'estime de soi, c'est de connaître sa propre valeur. C'est se sentir aimé, se sentir compétent, se sentir respectable. Et son estime de soi, c'est agir selon ses valeurs. Parce que si tu agis selon tes valeurs, ça augmente ton estime de soi. Donc, c'est important de connaître ses valeurs. On pourrait dire que l'estime de soi, c'est un peu ce que l'on pense de soi versus ce que l'on fait de sa vie. Donc, c'est en réussissant des choses que ton estime de toi aussi va augmenter. Parce que toutes les expériences vécues positives augmentent l'estime de soi. Les psychologues disent que l'estime de soi, c'est l'ambition versus la réussite. Donc, c'est derrière chaque réussite, tu réussis. Donc, moi, par exemple, j'ai une bonne estime de moi. Je sais que je suis polie, j'ai des bonnes valeurs, je suis fonceuse, je suis positive, je réussis tout ce que je fais. Je suis capable de prendre action. J'ai une estime de moi que j'ai ces valeurs-là et que je vaux ça. C'est ma valeur. Je perçois ma valeur auprès d'un groupe de personnes.
Les gens ne voient pas cette valeur, je m'en vais de ce groupe parce que j'ai de l'estime de moi. Quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi va rester avec des gens qui n'ont pas la même valeur. Parce que pour eux, c'est comme si c'était normal que les gens ne reconnaissaient pas leur propre valeur. Et ça, c'est triste parce que moi, j'ai longtemps été comme ça. J'ai essayé de me faire valoir devant des gens. J'ai essayé de me faire aimer parce que j'avais aucune estime de moi-même. C'est ce qui faisait que les gens m'aimaient pas plus parce qu'on n'avait pas les mêmes valeurs. Et eux, ils profitaient de ce manque d'estime de moi-même. Ils profitaient de moi. J'étais comme, c'est un gros mot, là, mais comme leurs esclaves parce que je voulais leur rendre service. Je voulais tout le temps leur faire plaisir. Je n'étais pas capable de dire non. Je pilais sur moi-même et je n'étais pas capable d'être égoïste pour mon bien-être afin de me faire aimer. Et ça, c'était un gros problème d'estime de moi-même. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans. Mais ça, c'est un problème d'estime de soi et non de confiance en soi. Parce que les gens font souvent, ils ne savent pas la différence entre les deux. Et les gens, je pense que la plupart des gens ont confiance en eux, mais n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Et c'est ça que je veux démystifier avec toi aujourd'hui. Donc, agir selon ses valeurs, c'est augmenter son estime de soi. C'est vraiment ce que tu penses de toi et ce que tu fais de ta vie. Donc, si dans ta vie, pour toi, tu réussis, tu es une bonne personne, tu as des bonnes valeurs, tu as un bon travail, tu es une bonne maman, tu es une bonne conjointe, tu as de l'estime de toi-même. Si pour toi, ta vie, c'est de la merde, tu n'as pas un bon travail, tu réussis dans rien, tu n'es pas bonne dans rien, tu échoues à tout, tu n'es pas bonne en entraînement, tu cuisines pas bien, tu es laide, tu n'as aucune estime de toi. Mais ce n'est pas de la confiance en soi. Quand on parle de confiance en soi, c'est plus lié aux actes, aux actions. Quelqu'un qui a confiance en elle, c'est une personne, en fait, qui est capable d'essayer des nouvelles choses, de prendre action. Je vais postuler pour ce travail-là, je vais essayer une nouvelle activité, je vais tenter ma chance, je vais parler à une nouvelle personne, je vais essayer un nouveau restaurant. C'est sa capacité, en fait, c'est son estime de soi, mais dans l'action, qu'on pourrait dire. C'est lié aux actes. C'est à agir sans avoir peur. Un peu de la nonchalance. Donc, si toi, tu oses agir, ben c'est là que tu prends confiance en toi. Donc, plus que tu essaies des nouvelles choses, plus que tu as confiance en toi. On pourrait dire que le succès, c'est la somme de nos échecs. Donc, en agissant, on gagne de la confiance. Même si tu as des échecs, ça va t'apporter de la confiance parce que tu vas avoir essayé. C'est un petit peu tantôt en lien avec la roue, la boucle de la confiance que je disais qui était « essaye, tombe, apprends ». C'est comme ça qu'on a confiance en nous-mêmes. On essaye un domaine, on tombe, on apprend. On apprend toujours en marchant. On tombe toujours, on apprend toujours à marcher en tombant, pardon. Ça vient un petit peu de là. Fait que la confiance en soi, c'est beaucoup dans agir. Et c'est pour ça que tantôt, je disais aussi que la confiance en soi, c'est pas permanent. Tu peux avoir confiance dans une situation précise, exemple, dans ton domaine de travail, mais avec les hommes, tu n'as aucune confiance en toi. Ça peut être le contraire. Dans ton couple, tu es super confiante, tu oses agir et tout, mais à ce moment, tu étudies à l'école et tu n'as aucune confiance en toi parce que tu es capable de rien faire. Exemple. Fait que ça, c'est beaucoup plus la confiance en soi. Et ce que je remarque au travers les années avec mes clientes, quand je leur demande « As-tu confiance en toi? » puis les femmes disent non. Et là, je leur explique la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Je me rends compte que les femmes manquent plus d'estime de soi que de confiance en soi. Maintenant, si je parle de l'affirmation de soi, en fait, l'affirmation de soi, c'est l'attitude à nous montrer ferme par rapport à ce que nous considérons important. C'est d'être capable de s'affirmer devant un groupe de personnes, même si les gens ne sont pas d'accord. C'est d'être capable de dire une idée, de partager un message. Donc là, on est beaucoup plus dans l'affirmation de soi. Donc, si vous avez de l'estime si tu as de l'estime de toi-même, si tu as moins d'estime de toi, ben tu n'auras pas beaucoup d'affirmation de soi aussi. Donc, on dit qu'en fait, l'affirmation de soi est beaucoup liée à l'estime de soi et en parallèle avec la confiance en soi. Donc, c'est très important parce qu'une femme qui se pense laide, qui se pense pas bonne, qui se pense pas capable de rien faire, qui n'a aucune estime de soi-même, bien, c'est sûr qu'elle n'aura pas d'affirmation de soi parce qu'elle ne va pas être capable de s'exprimer. Donc, je pense sincèrement qu'il est important, premièrement, d'avoir de la confiance en soi. Moi, je pense que c'est le cycle de l'amour propre de soi, c'est commencer à avoir confiance en soi en prenant action, en essayant, en faisant des erreurs et en apprenant.
plus que tu vas être capable d'agir dans cette boucle de confiance-là, plus que tu vas avoir de l'estime de toi, parce que tu vas apprendre à te connaître, tu vas bâtir une carrière, de l'expérience, des expertises, ça va te partir une bonne estime de toi-même, et cette estime de toi-même, par la suite, va t'apporter une bonne affirmation de soi, parce que là, tu vas être capable de t'affirmer, tu vas être capable de partager tes idées précises, et ce qui va faire que ce triangle-là va t'apporter un amour propre de soi. Donc, je trouve ça très intéressant d'élaborer ce sujet-là avec ces 3 aspects-là, qui est l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Je trouve vraiment que c'est un beau triangle. Et pour ma part, je trouve que c'est la confiance de soi qu'on doit développer dès le départ pour par la suite avoir de l'estime de soi et de l'affirmation de soi. Si je peux te donner maintenant des trucs de comment avoir plus de confiance en toi, parce que comme je viens de l'expliquer, j'ai élaboré les 3. Là, tu les as compris, les 3 différences. Là, je t'ai expliqué que moi, comment j'ai fait pour aujourd'hui d'être autant une femme à succès, une femme en santé, une femme de business, une autrice, une conférencière, une naturopathe. Tous ces titres-là, là, je l'ai parti avec ma confiance en moi. Ça a été la première étape avec la boucle de confiance en soi. Essaye, tombe, apprends. C'est toujours ça que j'ai fait. J'ai essayé tellement de choses, j'ai tellement tombé, mais derrière chaque chute, j'ai toujours eu un succès. Derrière chaque chute, j'ai toujours appris quelque chose. Derrière chaque chute, j'ai tout le temps eu une porte qui s'est ouverte par la suite. Ça a tellement tout changé dans ma vie et c'est vraiment la première étape, selon moi, en tant que, en ce moment, experte dans le domaine de la santé. Pour moi, mon expertise, c'est de développer sa confiance en soi qui va suivre par la suite avec l'estime de soi et l'affirmation de soi. Si je peux te donner des trucs, ben fais-en toujours un peu plus. Toujours un petit peu plus. Tu t'es dit de faire 10 squats, fais 11 squats. Tu t'es dit que tu allais parler à 8 personnes, parler à 9 personnes. Tu t'es dit que tu allais essayer tel ça, fais-en un autre de plus. Toujours en faire un peu plus, c'est ce qui va faire que tu vas essayer toujours un peu plus. Essaye des nouvelles choses, des nouveaux restaurants, des nouveaux sports. Parle à des nouvelles personnes. Va dans des nouveaux pays, dans des nouvelles villes. Prends des nouveaux chemins. Écris de la main gauche. Fais des choses le contraire de ce que tu fais d'habitude. C'est ce qui va faire que ça va t'apporter de la confiance en toi. Sortir de ta zone de confort aussi. C'est incroyable comment ça va te permettre de passer le laps de ta zone de confort. Et c'est ce qui va faire que tu vas t'améliorer toujours et tu vas élaborer cette confiance en toi-là. C'est sûr aussi ton discours interne, toutes les voix négatives, il faut toujours les tasser. J'en ai beaucoup parlé dans l'autopilote aussi, le système d'activation réticulaire. J'en reviens toujours avec ces épisodes-là, mais c'est vraiment les épisodes de base. Donc, toutes les choses négatives que tu te dis, tu peux les écrire en fait en positif. Ça peut vraiment énormément t'aider. Apprendre quelque chose de nouveau, apprendre un nouveau sport, un nouveau hobby, jouer du piano, apprendre à dessiner, à peinturer, apprendre des nouvelles choses, des nouveaux hobbies va te permettre d'avoir plus de confiance en toi aussi, que par la suite qui va faire que tu vas bâtir une estime de soi et plus d'affirmation de soi. Observer ses émotions et les laisser passer, faire de la conscience de soi, je pense que ça peut énormément aider. Je fais référence aussi à mon épisode sur la conscience de soi et la méditation en lien avec le biohacking. Apprendre de ses échecs. Sincèrement, tous les échecs que j'ai eus dans ma vie m'ont tellement fait grandir, donc n'aie jamais peur de te planter. Sincèrement, te planter te fait tellement avancer, là. C'est incroyable. J'ai planté tellement de fois, je me suis trompée tellement de fois, je me suis fait critiquer tellement de fois, mais ça me fait tellement apprendre à chaque fois. Travaille sur tes forces aussi. Ça, c'est un truc que je donne beaucoup aux femmes qui travaillent avec moi. Des fois, quand on manque de confiance en soi, qu'on a de la difficulté, qu'on voit juste le négatif, je dis tout le temps aux femmes, ben fais donc quelque chose que tu es bonne à faire. Fait qu'exemple que tu essaies des domaines puis ça va pas bien, tu as une nouvelle job, tu n'es pas bonne. Va donc faire pendant une journée quelque chose que tu es bonne, juste te redonner un petit peu de confiance en toi, puis juste te confirmer, de dire « Hey, je suis bonne en quelque chose, je suis pas bonne en rien. C'est juste qu'en ce moment, je suis pas bonne dans la nouvelle chose que j'essaye. Puis c'est correct, je vais l'apprendre. That's it. » Mais faire des choses qu'on est bonne, exemple, moi, quand je suis pas bonne dans quelque chose, là, je m'en vais m'entraîner. Parce que maudit qu'en entraînement puis dans un gym, je suis hot. Fait que là, je m'en vais m'entraîner 1 heure, j'essaie de lever le plus lourd possible, je fais mon plus beau entraînement et my God, après, j'ai confiance en moi parce que je me rappelle que oui, je suis bonne en ça. Fait que toi, je sais pas si t'es bonne en piano, à chanter, à dessiner, peu importe, là. Va faire cette chose-là pendant 1 heure, tu vas voir, tu vas être très, très confiante après.
Tu peux faire une liste aussi de toutes les choses que tu as accomplies dans ta vie. Ça, je l'ai fait souvent dans des moments que j'étais en questionnement. J'en ai parlé un petit peu dans les podcasts, là, des fois, quand je vais moins bien, je m'ouvre à toi. Hein. J'aime ça échanger un petit peu mon ressenti de vie aussi. Et il y a eu des périodes que, par exemple, j'aimais pas mes podcasts, j'aimais pas mes vidéos, j'aimais plus mon contenu. Je me trouvais moins intelligente parce que j'ai commencé ma maîtrise, puis j'étais comme « My God, je sais rien ». Et j'ai vraiment fait une liste des choses que j'ai faites depuis que je suis jeune, toutes les choses que j'ai réussies dans ma vie, puis ça m'a tellement fait du bien parce que je me suis rendu compte que, hey, j'en ai fait des choses à 30 ans, là. Donc, ça m'a vraiment apporté une confiance en moi, à juste élever un peu ma confiance en dire « Hey, Ali, t'es pas si pire, finalement ». Fait que ça l'aide énormément. Aussi, dernier conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter d'être perfectionniste. Et ça m'a tellement aidé dans ma confiance. Là. Exemple, mes vidéos, là. Des fois, je vous parle, puis je bégaye. Des fois, je me trompe. J'accorde mal mes verbes parce que c'est pas à l'écrit, c'est au parler, puis c'est one shot, hein. Mes podcasts sont pas coupés, là. Tu m'entends one shot à chaque fois. Puis oui, des fois, je me trompe dans mes accords de verbes et autres. Là. Juste dans cet épisode-là, je me suis trompée 2-3 fois, je m'en ai rendu compte, là. Mais il faut arrêter d'être perfectionniste à un moment donné. Il faut vraiment livrer le contenu. Puis il faut arrêter de regarder le contenant. Et c'est quelque chose qui m'a énormément aidée parce que je voulais tellement être parfaite. Je voulais parler parfaite. Je voulais que mon maquillage soit parfait. Je voulais que mes cheveux soient parfaits parce que ça passe sur YouTube. Je voulais que tout soit parfait. Et c'est ce qui faisait que je n'étais pas capable de livrer la marchandise. Et c'est ce qui faisait que j'avais aucune confiance en moi. Aujourd'hui, sincèrement, je bégaye. Je fais des fautes de phrases. Puis, c'est quoi? C'est pas grave. Je fais quand même mes épisodes. Puis ça l'aide des gens. Fait que ça m'a vraiment appris à décrocher et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. C'est ce qui fait que j'ai une meilleure estime de moi-même et c'est ce qui fait que j'ai une affirmation de moi. Ce triangle m'apporte aujourd'hui la femme de confiance que je suis, que j'ai un amour propre de moi et que j'ai arrêté de faire de l'autodestruction avec la drogue, en coupant mes calories, en faisant de l'hyperphagie, en faisant toutes les maladies que j'avais et que j'apprends à vivre avec. Mais aujourd'hui, je les ai plus. Je n'ai plus un comportement autodestructeur parce que j'ai bâti cette conscience, cette estime, cette affirmation de moi qui fait en sorte aujourd'hui que j'ai de l'amour propre de moi-même. Et je te souhaite énormément d'avoir cette structure-là en dedans de toi parce que c'est ce qui fait que par la suite, tu peux tout réaliser dans ta vie. C'est ce qui fait que tu peux perdre 20 livres. C'est ce qui fait que tu peux gagner 20 livres de muscle. C'est ce qui fait que tu peux partir une business, écrire un livre, faire des conférences, tout ce que tu veux dans la vie. Si tu es capable d'avoir cette structure-là en dedans de toi, je te jure que tu peux tout réaliser. Donc, tu as vraiment compris aujourd'hui dans l'épisode, c'est quoi la différence entre l'affirmation de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Et c'est ce qui apporte aussi un amour propre de soi. Merci énormément de ton intérêt. Je te laisse en bas en commentaire mon livre « C'est toi la base de ta vie ». Si tu as aimé le sujet, eh bien, c'est un de mes chapitres dans la santé mentale. C'est dans la santé mentale ou quand la loi de l'attraction ou quand... Non, c'est dans le dernier chapitre quand je parle, en fait, dans la dernière étape quand je parle que quand ton corps et ton esprit ne font qu'un, voici les belles choses qui s'y arrivent. Et c'est là que je parle de ces 3 choses-là. Parce que pour ma part, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis autant une femme de succès et je suis autant heureuse et alignée avec mes propres valeurs. On se retrouve la semaine prochaine sur un sujet très sensible. Je suis quand même étonnée de ne pas en avoir encore parlé, puis je l'ai eu dans les suggestions. Puis je me suis dit, ben oui, il faut en parler. Ce qui est en fait la relation avec la nourriture. Je veux élaborer les troubles alimentaires. Un sujet qui m'a longtemps empoisonnée, puis encore aujourd'hui, j'apprends à vivre avec. Donc, je vais parler d'hyperphagie, d'anorexie et de boulimie. Peut-être un sujet qui t'intéresse en lien avec l'alimentation, qui sont des maladies qui font vraiment chier, je pourrais te dire. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, ma femme en santé, de ton intérêt. Je t'aime beaucoup et à bientôt.